Alors, Mathias n'est pas présent, mais il tenait absolument à vous laisser un petit message et je vous invite maintenant à le découvrir. Applaudissements encore une fois pour Mathias. Et sa famille. Il y a plusieurs siècles, les colons sont arrivés sur notre territoire par le fleuve Mahuri. Aujourd'hui, chez Mahuri Éditions, notre objectif est clair, faire le chemin inverse et coloniser le monde entier avec les littératures de Guyane. La Guyane est un territoire riche. Le premier roman en créole, Atipa, a permis que les patois créoles partout sur la planète soient reconnus comme de véritables langues. Plus tard, René Maran, Damas, René Jadfar, Serge Patient, Michel Loyer et tant d'autres se sont illustrés dans l'histoire de la littérature. Notre terre est riche. Elle est riche de ces femmes et de ces hommes à la voix si singulière qui ont tant à dire au reste du monde. Mahuri Éditions est au service de tous les auteurs de Guyane, femmes, hommes, de toute origine et conditions sociales. Aujourd'hui, nous sommes heureux de vous présenter un très bel ouvrage qui s'inscrit dans notre projet éditorial. Avec ce recueil, nous poursuivons plusieurs buts. Inscrire le carnaval de Guyane dans la littérature, parce que la littérature revêt une forme d'éternité. Être plongé dans l'univers féminin du Touloulou. Il y a un double intérêt. Pour le lecteur masculin, découvrir un monde inconnu et mystérieux. Pour la lectrice, disposer d'un espace de représentation inédit. Chaque nouvelle aborde le sujet du Touloulou avec un angle unique. On y voit des éléments récurrents, mais aussi à quel point chaque expérience de Touloulou est unique. Bien que basées sur des souvenirs, les nouvelles sont de véritables fictions, et de belles fictions. Ce recueil ne parle pas que du carnaval. Il parle de la Guyane dans tout ce qu'elle a de complexe. Derrière ces nouvelles, il y a l'histoire de notre pays, il y a les migrations, il y a la vie insolente et dure en Amazonie. Vous verrez en lisant que certaines nouvelles ne parlent pas directement du Touloulou, et cela enrichit le recueil. Ce sont des respirations dans la lecture et des invitations à envisager le Touloulou dans sa globalité. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Ce soir, nous avons le plaisir d'accueillir l'élu en charge de la culture et du patrimoine. Il est vice-président de la collectivité territoriale de Guyane et je vous demande de l'applaudir, monsieur Emmanuel Prince. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Madame la ministre, bonsoir. La collectivité territoriale de la Guyane a mis au cœur de sa politique culturelle, comme d'habitude, donc bien évidemment, la création artistique et littéraire. Ainsi, nous soutenons la création des œuvres de toutes disciplines, théâtre, musique, danse, cinéma et audiovisuel. Nous aidons également la diffusion des œuvres sur le territoire et à l'extérieur. Par ailleurs, nous avons inscrit un axe du schéma territorial de développement culturel, la connaissance, la valorisation, la transmission du patrimoine. Ainsi, l'ouvrage que nous mettons à l'honneur aujourd'hui, Vie secrète du Touloulou, illustre bien ces deux axes de notre politique culturelle. Je voudrais remercier Chiseka parce que lorsqu'elle m'a appelé pour me demander d'écrire la préface de cet ouvrage, vous savez, avec tout ce que j'ai dans la tête, j'ai dit Chiseka, je ne peux pas. Et j'avais 3 jours pour pouvoir lui envoyer le texte puisque j'étais à Paris. Et je pense que ça marchait puisque je vois que l'éditeur a accepté la préface. Et je suis vraiment heureuse et je remercie les auteurs car avec vous, j'ai rêvé. Donc, vous nous avez fait saisir toute la dimension onirique liée à ce personnage du Touloulou, le rêve, la magie, tout ce personnage aussi fantastique, réel mais en même temps irréel, dans le mensonge, dans l'illusion. Donc je ne vais pas reprendre tout ce que vous avez écrit, mais vraiment j'étais là-bas, dans la neige, dans le froid, et vos textes m'ont apporté de la chaleur au moment où je les lisais. Donc merci à vous, et puis je pense qu'il y en aura encore d'autres, et que cette première édition augure d'autres éditions, donc de nouvelles. Mesdames et messieurs, je vous invite à applaudir très très fort le Touloulou.